Et pour aborder ce sujet, mesdames et messieurs, qui est Naguib Mahfouz comme personnalité de l'édition du Salon international du livre du Caire, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Madame Amira Hussein, qui est traductrice. Bonjour. Bonjour. Alors premièrement, quand on parle de Naguib Mahfouz, il est connu pour ses romans. Quel rôle a joué Naguib Mahfouz dans la littérature égyptienne moderne, ou arabe même moderne? Justement, son influence est transformateur. Comme il a donné un coup de réveil à la société égyptienne en ouvrant les yeux sur ce qui était considéré comme des choses à éviter. Et en s'interrogeant sur le destin, le pouvoir, avec une influence ou une note un petit peu mystique Oui. Justement de la société égyptienne. Oui. Selon vous, pourquoi appelle-t-on Naguib Mahfouz le Shakespeare arabe? Parce que avec un langage simple et éloquent et classique, il peut pénétrer et nous faire se faufiler au sein de l'âme égyptienne. Oui. Et il peut pénétrer l'âme humaine, révéler tout ce qui peut être caché, tout ce qui n'est pas tout à fait évident. Il le rend avec une simplicité, une éloquence bien évidente et bien exprimée. Oui. On parle toujours que Naguib Mahfouz écrit les caractères dans je dirais, une dimension un tout petit peu psychologique, une dimension plus sensible, je dirais. Comment voyez-vous cela? Parce que en lisant peut-être au début de la trilogie, justement, en expliquant la pièce, il peut, avec quelques lettres et quelques phrases, avec de simples lignes seulement, il peut nous décrire toute une pièce. Il peut vous faire vivre un endroit, il peut vous faire vivre l'histoire et le passé d'un personnage. Et également, il peut vous faire révéler ses rêves et avec une toute simplicité, avec un tel flux d'idées que vous ne sentez pas que vous passez d'une idée à l'autre. C'est comme s'il s'agit d'un courant d'eau. Oui. Qui coule, oui. Selon vous, qu'est-ce qui rend Naguib Mahfouz non seulement un littéraire égyptien et arabe, mais aussi mondial? Comme je vous ai dit, c'est que c'est avec sa simplicité de transmission et comment il peut, comment dirais-je, traduire des émotions? Oui, dévoiler l'âme humaine. C'est comme si elle est pliée. Il peut déplier l'âme humaine avec une telle comment dirais-je, verve, une telle verve, oui, je dirais. Oui, oui, c'est ça. Parfait. En quoi son œuvre peut-il encore parler aux lecteurs d'aujourd'hui? En effet, son originalité, c'est que son œuvre, c'est comme elle est éternelle, que ce soit le lecteur d'aujourd'hui ou d'hier ou du futur, parce que l'âme humaine ne change pas. Et il a pu, avec son stylo et sa plume, révéler ses secrets. Et il est, comme dans votre rapport, vous avez dit qu'il a abouti à une maturité humaine et intellectuelle. Cette maturité a son point. Et ce point-là est bien respecté, que ce soit au passé, aujourd'hui, au moment présent et au futur. Pensez-vous que la littérature peut influencer la société, comme dans les romans de Mahfouz, par exemple? Certes, justement, parce que, vous voyez, les intellectuels sont les phares. À mes yeux, les intellectuels et les penseurs sont les phares. Et imaginons un phare qui peut guider des navires en pleine ténèbres et en pleine marée, tout en fugueuse, vous voyez. Alors, avec la fougue des vagues
les marins peuvent se guider avec le phare. Alors les intellectuels pour la société sont comme le phare pour les matelots et les capitaines de la vie. Oui. D'après vous, quels sont les romans que vous considérez comme les plus emblématiques et les plus marquantes de Naguib Mahfouz et pourquoi? La trilogie, certes, parce qu'elle est la plus fameuse et elle était lauréate de prix Nobel. Et en effet, les fils de notre allée, les Awlad Haritna, Oui. parce elle a tellement secoué la société que... C'est pour ce roman qu'il a été décerné le prix Nobel, n'est-ce pas? Ou la non, Haritna. non, c'est pour la trilogie. Pour la trilogie. Pour la trilogie. Oui. Awlad Haritna lui a coûté peut-être une tentative d'assassinat. Oui. Oui. Comment Mahfouz réussit-il à combiner le réalisme social et la réflexion philosophique, selon lui? Pardon, voulez-vous répéter, je m'excuse? Comment Naguib Mahfouz réussit-il à combiner le réalisme social avec la réflexion philosophique? Ok, oui, c'est que la simplicité de sa langage, qui est à la fois courant et compréhensible et classique, avec une pénétration, une maturité de réflexion, il a pu sonder les profonds de l'âme humaine et le traduire avec une note philosophique, essayant de réfléchir ce qu'il a trouvé avec une certaine incarnation, peut-être Oui. un petit peu de symbolisme, qui peut être marquant et qui peut rendre tactile ce qui est d'habitude abstrait à nos yeux. Quel héritage Naguib Mahfouz laisse-t-il aux écrivains modernes et aux lecteurs d'aujourd'hui? Les œuvres, je dirais, les plus répandues de nos jours. Justement, les œuvres les plus répandues sont la trilogie et Awlad Haritna, les enfants de notre allée, et une série d'autres œuvres, justement, qui sont marquantes, mais qui sont, savez-vous, certes, les lecteurs qui sont le premier pas, cherchent ce qui est fameux, alors c'est Awlad Haritna et comment dirais-je, la trilogie sont les plus connues. Et surtout que ce sont les œuvres qui ont été plutôt adaptées au cinéma et tournées en film. Que représente le prix Nobel qu'il a reçu, le prix Nobel de la littérature qu'il a reçu en 1988 pour lui et pour la littérature arabe? C'est que c'est un coup de réveil, c'est que la lecture arabe a son poids, ce qui se traduit en série de traductions dans les différentes langues. Si la littérature arabe n'est pas appréciée avec son empreinte d'orientalisme, une empreinte d'exotisme qui a marqué surtout l'époque qui a été décrite à la trilogie, surtout du début du XXe siècle, surtout avec le mouvement national du combat du colonialisme à l'époque. Tout ceci a été parmi les traits marquants sont conduits à ce qu'il soit nommé un prix Nobel. Oui. En tant que traductrice, quand on traduit une œuvre, on doit certainement savoir ou sentir les émotions des caractères et l'intention de l'écrivain dans chaque phrase, je dirais même. Alors, en tant que traductrice, est-il facile de traduire le réalisme social dans une autre langue? La traduction, quand même, c'est pas facile du tout, parce que traduire, c'est trahir à la fois tout en étant fidèle. Alors, le traducteur se voit face à un dilemme. Il doit être caché derrière la plume de l'auteur, tout en essayant de traduire ce qui est caché entre les lignes, ce qui veut dire avec également ce qui n'est pas,
traduire ce qui est exotique à la littérature étrangère. Vous voyez, par exemple, le hantour, et certains traits qui sont très particuliers à notre culture, qui ne sont pas partagés ailleurs, et qu'on ne peut pas trouver ailleurs. Le traducteur se trouve devant un défi de traduire ce qui est à la fois l'environnement, les termes, qui ne sont pas nécessairement les mêmes. Vous voyez, par exemple, lorsqu'il décrit la personnalité de Amina et lorsqu'elle se réveille et comment elle se coiffe, et c'est un défi en effet. Et comment un cheval, justement, il a même décrit le rythme des sabots des chevaux dans une allée, et comment Amina attend son mari le matin ou à l'aube. Alors, c'est un petit peu, la description elle-même, elle est riche, dense, avec beaucoup de traits et de parfums orientaux. Alors, c'est un grand défi au traducteur. Oui, je dirais que c'est une traduction d'une culture à l'autre, d'un patrimoine d'un pays au patrimoine d'un autre pays. C'est vrai, c'est vrai. Ces livres, quelles sont vos œuvres préférées de Naguib Mahfouz, selon vous? Moi, j'adore la trilogie, surtout que j'adore la trilogie, sa description. Les sentiments d'Amina sont très marquants, la description sachante, c'est la trilogie que je préfère. Dans le monde de médias sociaux de nos jours, comment révéler Naguib Mahfouz aux jeunes lecteurs? En le choisissant comme une figure de proue d'un tel événement, l'affaire du livre, nous avons tous suivi une scène qui a été tournée en viral le vendredi passé. Oui. C'est que à la prière de vendredi, nous avons trouvé toute une foule, vous voyez, alors la page du livre, c'est un événement marquant, en le choisissant comme figure de proue. Oui. Et ça suffit. Et il y a l'édition avant passée, on a choisi également Gamal Hamdan. Alors, avec de telles figures, on peut, en choisissant les figures de proue de notre société à un tel événement, ça marque, ça se diffuse largement sur les réseaux sociaux. Alors, et maintenant, les maisons d'édition, pour commercialiser et pour faire circuler leurs ventes, on publie les éditions pour faciliter aux lecteurs de bien cibler ou de choisir de ne pas errer comme ça à la foire. Alors, le lecteur peut cibler des endroits déterminés. Alors, les réseaux sociaux ont un rôle majeur à la promotion de la culture. Surtout avec un événement avec le poids de la foire. Dernière question, quelles étaient les activités que vous avez tellement aimées à la foire du livre? Je vais dire que maintenant je prends le chemin pour aller. Je me suis pas encore rendue à la foire du livre et je suis en chemin pour y aller. Mais ce que bonne chance. Merci. D'après ce que j'entends parler de la foire, et jusqu'à présent, il y a des événements importants, les discussions. Les auteurs maintenant peuvent réserver un salon où ils peuvent discuter de leur livre, et également les différents ministères et autorités, à savoir maintenant l'autorité anticorruption, qui ont dans leur pavillon des séminaires familiarisant les visiteurs par leurs activités. Alors la foire est un événement intellectuel de grande importance. Parfait. Madame Amira Hussein, traductrice, je tiens à vous remercier. Merci à vous. Ce fut un plaisir. Vos informations sur Naguib Mahfouz sont vraiment utiles. Merci à vous. Chers téléspectateurs, à présent une petite pause.